Au nom du ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, je vous souhaite à toutes et à tous la plus cordiale bienvenue. Je tiens à exprimer notre sincère gratitude à Ado Nepat à travers son programme ASTI pour avoir choisi le Sénégal comme lieu de tenue de cet atelier d'une importance capitale pour notre continent. Mesdames et messieurs, nous vivons à une époque où la science, la technologie et l'innovation ne sont plus des luxes réservés aux économies avancées, mais des impératifs stratégiques pour toute nation aspirant à la transformation structurelle de son économie. Le Sénégal l'a bien compris et c'est pourquoi notre vision nationale de développement place la science et l'innovation au cœur de nos priorités. Le plan national de développement du Sénégal et notre politique nationale des sciences, technologies et innovations s'inscrivent pleinement dans cette vision. Il constitue notre boussole pour bâtir une économie diversifiée, compétitive et résiliente, capable de créer des emplois pour notre jeunesse et d'améliorer durablement le bien-être des populations. Pour orienter efficacement les politiques publiques en matière de sciences et d'innovation, nous avons besoin de données fiables, comparables et actualisées. Or, nous le savons, la production d'indicateurs STI de qualité demeure un défi majeur pour de nombreux pays africains, y compris le Sénégal. C'est précisément pour relever ce défi que le programme ASTI a été mis en place par l'Union africaine depuis 2006. Cet atelier de 3 jours est une occasion unique pour nos experts nationaux de maîtriser les méthodologies internationales de collecte et d'analyse des données STI, notamment les manuels de Frascati et d'Oslo de l'OCDE. Le Sénégal, c'est un pays qui est trop actif quand on en arrive à la mesure des données dans les domaines de la recherche et innovation pour pouvoir développer des politiques qui sont basées sur des évidences. Alors, ça fait un bon bout de temps que nous n'avions pas pu visiter l'Afrique de l'Ouest et c'était important que nous puissions cibler un des pays qui nous donne des résultats de façon régulière. Et aussi, le Sénégal nous accompagne dans une autre initiative qui concerne à aider les entités qui financent la recherche à pouvoir les aligner aux priorités du programme national de développement. Donc voilà pourquoi les rôles que joue le Sénégal dans la sous-région, elle est très importante et il était important aussi pour nous de ne pas rester silencieux pendant un long moment. Il fallait que nous puissions revenir pour faire un peu une formation de mise à niveau et voir avec l'équipe ancienne d'experts que nous avons déjà au pays parce que nous sommes dans un domaine qui est trop rare où il est facile de voir les experts formés être promus ou être dans d'autres domaines, partir dans d'autres domaines. Donc, c'était important pour nous de venir un peu réformer et avoir une masse critique et faire avancer ce qui se passe au niveau du Sénégal. Il s'agissait de capacités, en tout cas donc les experts nationaux, dans la collecte des données relatives à la science, la technologie et l'innovation. Parce que l'objectif fixé par l'Union africaine est à 1% du PIB. Donc pour pouvoir le quantifier, il faut d'abord être formé à comment collecter la donnée pour que notre pays, en tout cas ce qui est constaté sur le terrain, puisse être en tout cas rendu par les données. Et de ce point de vue-là, notre pays accuse un retard dans la collecte de la donnée, malgré un investissement quand même massif des pouvoirs publics. Et donc cet atelier, nous pensons, va nous aider, en tout cas, à mieux collecter les données et à faire de notre pays quand même un pays parmi les grands pays contributeurs à la recherche et à l'innovation, parce que ça va être conforté par la donnée. Et dans ce sens, chaque année, l'Union africaine a ce qu'ils appellent l'African Innovation Outlook, où quelques pays ils sont choisis pour qu'on les classe en termes d'indice d'innovation. Et de ce point de vue-là également, c'est important que les gens soient capacités pour que notre pays puisse mesurer, en tout cas, le pas qui est fait dans ce domaine-là. Suite à cet atelier, donc, une feuille de route a été définie. Elle consiste à renforcer donc, la formation, donc, en élargissant en tout cas le nombre d'experts formés,
Donc au-delà de Dakar, on va viser les experts issus des universités et des instituts de recherche. Cela va nous permettre de collecter une donnée et une bonne donnée. Parce que dans les politiques publiques, si on veut vraiment les développer et les renseigner et les éclairer, il faut que ça soit fondé sur des données probantes, comme on dit. Donc ça va aider notre pays à retrouver le classement qui est le sien.